Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 23 juillet 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Boulon au Lord Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. After its 9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees. On the 23rd of July 2022, in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love Divine Sanctuary. Let's come together to thank the Lord for His great works. Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un privilège pour nous de vous savoir nombreux sur notre chaîne Parole Créatrice Info Télévision et plus précisément encore dans le cadre de cette émission La Parole nous éclaire. Je tiens à vous rappeler, chers fidèles téléspectateurs, autant pour moi que vous êtes bénis parce que le Seigneur a mis à votre disposition des hommes bien bâtis pour répondre à vos nombreuses questions. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons invité l'un d'eux, qui n'est nul autre que le révérend pasteur Monet Calvin, pasteur du tabernacle de l'amour divin de l'Orbessou PK13 Douala. Bonjour, pasteur Calvin Monet. Bonjour, bien-aimé sœur, et que le Seigneur te bénisse. Bon, avant de continuer, j'aimerais déjà remercier PCI Télé et son promoteur, le révérend pasteur Samuel Baoya, pour cette deuxième invitation dans le cadre de l'émission Ta parole nous éclaire. Soyez davantage bénis. Merci, pasteur. Soyez également bénis. Merci. Et nous profitons par cette occasion pour saluer le révérend pasteur Baroya Samuel. Amen. Et lui dire que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse richement. Amen. Le thème qui nous rassemble ici ce matin est la vision. Pasteur Monet Calvin, puisque vous êtes d'abord enseignant, en dehors d'être pasteur, vous êtes enseignant, c'est-à-dire vous maîtrisez la question. Pouvons-nous savoir à cet effet qu'est-ce qu'une vision? Bon, la vision est une image claire de ce que le leader projette son groupe Aigre ou faire. C'est aussi une image pleine de défis pour l'avenir tel que vous le voyez. Je me répète, la vision est une image claire de ce que le leader projette son groupe Aigre ou faire. C'est aussi une image pleine de défis pour l'avenir tel que vous le voyez. Sur le plan divin, c'est savoir précisément ce que Dieu veut pour moi ou attend de moi. Autrement dit, la vision céleste. Ici, à ne pas confondre avec le don de vision qui est un des 9 dons de l'esprit. Parce que avec le don de vision, ceux qui l'ont, ils peuvent voir des choses surnaturelles, avoir des révélations pendant qu'ils sont éveillés. Et ça, nous parlons de la vision céleste, précisément, ça doit à savoir ce que Dieu veut précisément pour moi. On peut prendre l'exemple de Paul, n'est-ce pas, qui a une vision sur le chemin de Damas. Et cela a donné une nouvelle, à cause de la vision, il a une nouvelle direction et une nouvelle destination, d'où l'importance de la vision. Merci. Donc, le don de vision et la vision en elle-même sont deux choses différentes. Non, c'est différent. Le don de vision, c'est un don qui te permet de voir des choses. Parfois, tu peux voir des choses extraordinaires, tu peux avoir des révélations que d'autres ne voient pas en plein jour. Ça, c'est un don de vision. Mais quand nous parlons aussi de la vision, nous parlons de la vision du ministère, nous parlons de la vision de l'œuvre. C'est différent. Mais parce que dans la Bible, peut-on avoir un prophète, je ne sais pas trop, un individu qui avait ce don de vision dans la Bible? Non, les prophètes ont des dons, tous les prophètes ont des dons de vision. Ce sont des gens qui voient des choses, comme par exemple le frère Branham, n'est-ce pas? Il disait que Dieu lui parlait principalement par la vision. Il n'a pas toujours besoin d'attendre un grand songe, comme toi et moi, parce que son conscient et son subconscient sont rapprochés. Il est né pour être prophète. Il y a même, et le don de vision n'est même pas seulement pour les prophètes, même il y a des chrétiens, il y a des frères. Par exemple, ceux qui ont les dons, il y en a même des sœurs, des frères, des saints frères d'église qui ont des dons de vision. Et même des gens qui sont dans le monde qui ne sont pas des chrétiens, ils voient des choses, c'est tout simplement des dons. Et Dieu fait grâce à qui il veut.
Merci, pasteur. C'était juste une petite parenthèse. Oui. Pasteur, quel est dans le but de la vision? Quelle est l'importance également de la vision, d'avoir une vision? Puisque, excusez-moi, pasteur, Oui. puisque vous avez dit que la vision, c'est savoir ce que le Seigneur a préparé, ce dont le Seigneur nous a envoyé sur la terre Oui. de faire, je pense bien. Oui, justement. Bon, maintenant, nous voulons savoir donc quelle est l'importance de savoir sa vision, le but en fait. Le but de la vision, c'est de susciter et de stimuler le sens de l'urgence en chaque croyant. Parce que quand tu es conscient d'une chose, n'est-ce pas, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Le sens de l'urgence dans chaque croyant, afin qu'il ait une vision claire et des objectifs précis et bien définis. Plus claire est la vision, mieux on résiste au vent, mieux on vainc les difficultés et les obstacles, mieux on sert le Seigneur. En un mot, ça veut dire que qu'on n'a pas de vision, on est ballotté. C'est la vision qui nous accorde la stabilité dans la foi, en quelque sorte. Parce que là, au moins, on sait sur quoi on marche, on sait notre vocation, je peux dire. Justement. Et on s'y met au travail. On s'y met au travail, justement. Merci, pasteur. Quelles sont donc les caractéristiques? Comment caractérise-t-on une vision? Bon, la vision a plusieurs caractéristiques, n'est-ce pas? En général, un leader a une vision générale et ses collaborateurs ont une vision secondaire, chacun en ce qui le concerne, n'est-ce pas? Ou par exemple le Seigneur, il avait la vision, mais chacun avait sa particularité. Quand même, chacun raconte l'évangile, comme il a vu Jésus faire. Parfois, ça paraît congratulatoire, mais le maître qui chapeaute tout cela, c'est que tout cela se coordonne, n'est-ce pas? Mais tout cela doit retourner à la grande vision. Aussi, la flamme de la vision est généralement contagieuse, car elle suscite aussi bien des partenaires que les opposants. Oui, parce que là, il y a la vie, il y a du mouvement, n'est-ce pas? Et sache que quand Dieu te donne une vision, tu n'auras pas que des partenaires, tu auras aussi des opposants, et plus même des opposants. Et comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas de vision, on est ballotté. Oui. Bon, et autre chose, si Dieu vous donne une vision, ne la confiez pas à quelqu'un qui n'est pas votre fils spirituel, car il la transformera en division. En effet, c'est le fils qui est hérité du Père. C'est clair. Même pas son ami, même pas son confident, mais c'est son fils. Parce que c'est son sang. Bon, pas de leadership sans vision. Et pas de vision sans leadership. Ça veut dire que vous ne pouvez pas diriger les gens si vous n'avez pas une vision. Ok. Toute vision divine est accompagnée d'une provision pour son plein accomplissement. Ça veut dire que quand Dieu te commissionne, il te donne une provision. Et ça prouve que c'est Dieu est derrière. Donc c'est cela. À la vision est attachée la révélation. Car c'est la vision qui vous conduit ou vous ouvre l'entendement à la révélation, n'est-ce pas? C'est quand Dieu vous parle que maintenant vous pouvez donc avoir la révélation. C'est ça en quelque sorte. Maintenant, une vision implique l'appel. L'appel engendre la commission et la commission conduit au ministère. Prenons l'exemple de Moïse face au buisson Adam, n'est-ce pas? Il a eu l'appel, ou alors la répétition de l'appel. Et cela l'a conduit quoi? À une commission, n'est-ce pas? Et il est entré dans son ministère, dans l'exercice de travail pour lequel Dieu l'avait appelé. Si vous permettez, nous pouvons encore condamner quelques exemples. De la grandeur de la vision dépend donc la grandeur de l'appel, de la commission et du ministère. Donc plus tu as une grande vision de la part du Seigneur, plus tu as un grand appel, une grande commission et un grand ministère. Le leader doit s'assurer qu'il comprend bien la vision, car l'appropriation personnelle de celle-ci permet de définir sa mission pour l'accomplir efficacement. Par conséquent, à vision floue, mission floue. Donc avant de communiquer aux gens ta vision, sois d'abord certain que tu as bien compris ta vision. Que tu as compris la vision pour laquelle le Seigneur t'a appelé à faire, ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc c'est cela. Oui, merci pasteur. Vous avez dit un truc. Vous avez dit tout à l'heure que quand on a une vision, c'est mieux de la partager avec son fils. Ouais. Mais nous savons bien que parfois nos fils
ne partagent pas la même vision que nous. Parfois, ce sont même d'autres d'ailleurs qui croient à la vision, parce que je pense qu'il y a un adage, je ne sais pas si c'est un passage biblique ou c'est un adage qui dit qu'un prophète n'est jamais reçu chez soi. Donc c'est pour dire, c'est pas toujours son propre fils qui partage la vision qu'on a. Je prends l'exemple dans la Bible de Marie. Quand elle a eu la vision, elle n'est pas allée vers sa sœur Chanel. Elle est allée vers Élisabeth, parce qu'elle savait que non, Élisabeth partagera la vision qu'elle a eue. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quand je parle de fils, je parle de fils spirituel. Pas forcément ton fils charnel ou physique. C'est-à-dire le fils qui est engendré, un peu comme Timothée et Tite. C'était le fils spirituel de Paul, ce n'était pas ses fils charnels. C'est ceux-là qui avaient saisi sa vision, et qui répandaient sa vision. C'est donc eux qu'on appelle donc les fils. N'est-ce pas? La Bible dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ton fils, donc, c'est celui qui est capable de s'approprier de sa vision et d'aller avec ta vision plus loin même que toi. Et il se définit donc comme ton fils spirituel. C'est de ça que nous parlons ici. Merci, pasteur. Mais c'est-à-dire, est-ce que tout fils spirituel a la vision de son père spirituel? Non, tout fils spirituel, il y a des fils rebelles, n'est-ce pas? Okay. Il y a des fils obéissants. Les choses physiques sont du moins des choses spirituelles, n'est-ce pas? Mais tu crois néanmoins aux fils ou des fils qui épouseront ta vision et qui te donneront la joie par rapport à ta vision. Merci, pasteur. Pour un ministère, donc, la vision est-elle indispensable? Je n'ai pas fini avec les caractéristiques de la vision. Ok, vous pouvez donc... Je n'en ai pas terminé, si vous permettez. Bon, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. D'accord. Bon, maintenant, nous disons donc que le leader doit s'assurer qu'il comprend bien sa vision, car l'appropriation personnelle de celle-ci permet de définir sa mission. Car plus tu comprends, plus tu définis sa mission pour l'accomplir efficacement. Par conséquent, à vision floue, mission floue, si je l'ai dit. Bon, on se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, je l'ai dit, il est donc important que l'Église connaisse la vision de son pasteur. Il est aussi important de savoir que les gens ne suivent pas un rêve, mais un leader portant un rêve. Aussi doit-il avoir une vision claire. Donc j'ai dit tout à l'heure, quand tu es un chef, quand tu es un meneur, donc tu dois avoir une vision claire pour que les gens ne soient pas embrouillés, n'est-ce pas? Bon, nous réalisons que la vision est pour nous d'une importance capitale. Par conséquent, nous devions marcher avec des personnes avec qui nous partageons la même vision. Car d'elle dépend la direction et la destination. De même, dans le cas du mariage, nous allons chuter par là, il est impératif d'épouser une personne avec qui vous partagez la même doctrine, sous-entendu la même vision. Parce que vous vous souvenez de cette célèbre citation de Saint-Exupéry, un écrivain français et pilote par ailleurs du début du XXe siècle, qui disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Voilà, autrement dit, avoir la même vision. Et le frère Branham de citer dans Regardant l'invisible, paragraphe 12, « Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur terre. Et si vous épousez ou faites ce qui est concret à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir, c'est pas la foi et non pas la vie. Le juste vivra par la foi et non pas la vie. Pour conclure dans ce sujet, la vision devrait donc conditionner le choix de nos partenaires, de nos amis, de nos conjoints ou conjointes, de notre église et de notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Nous allons donc à la question. Pour un ministère, la vision est-elle indispensable, pasteur? Je reviens à cette question. Bien évidemment. Car comme nous le disons tantôt, de la vision dépend de la révélation, la direction et même la destination. Pour preuve, le nom que votre journal porte, à savoir, et la plupart de nos forats, à savoir Parole créatrice. C'est tout simplement la vision du ministère, n'est-ce pas? Peut-être vous ne le saviez pas. Pour être plus précis, c'est son point final, pas le canal de l'amour divin. Et d'où le nom du tabernacle, l'ordre divin sanctuary, à savoir le sanctuaire de l'amour divin. Parce que l'amour divin est la condition sine qua non pour l'enlèvement. Nous y reviendrons tout à l'heure quand il faudra conclure. Retenons donc que c'est
que c'est quand l'amour sera établi dans nos cœurs que nous pourrons prononcer la parole créatrice. Donc je suis en train de définir même votre étiquette, n'est-ce pas? Car avec nos cœurs actuels, tels que nous-mêmes nous les connaissons, si la parole créatrice nous était donnée, que des dégâts nous commettrions, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais citer notre vision. Maintenant je vais résumer pour que nous comprenions ceci clairement. Allez-y, pasteur. Notre vision du ministère, c'est donc la marche par révélation et non par orientation doctrinale ou par programmation, comme de coutume dans la plupart des ministères. Parce qu'il est écrit que c'est sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation, que je bâtirai mon église et les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle. Et en tant que croyant du message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham, l'aboutissement de notre vision est la parole créatrice, au travers de la pleine manifestation du troisième pôle. Le but final étant la révélation des fils de Dieu, en vue de l'enlèvement de l'épouse de Christ sous le sceau de l'amour parfait. Donc vous comprenez donc que par parole créatrice, porte un nom visionnaire. J'espère que ses membres, surtout ses dirigeants, sont aussi des visionnaires. Nous espérons tous. Merci, pasteur. Vous êtes support Créatrice Info Télévision pour vous qui venez de nous prendre en chemin. Vous écoutez l'émission La Parole nous éclaire. Et ce matin, nous avons, autant pour moi, pour inviter le révérend pasteur Calvin Mounet, qui n'est pas seulement pasteur, mais qui est également un enseignant, un docteur de la parole, je dirais. Pouvons-nous avoir, pasteur, quelques attitudes qui s'opposent à la réalisation d'une vision? Ok, nous allons citer 10 attitudes. Première attitude, les leaders limités. Vous savez qu'il est écrit que son aveugle conduit un aveugle qui tombera dans un clou. Dans une fosse. Dans une fosse. Donc ce sont les leaders sans grande ambition. Tu en as la vision d'une petite église, d'une petite œuvre, soit disant que le peuple de Dieu est un petit troupeau, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux, mais il faut être équilibré. Et on doit croire que numériquement et spirituellement, nous devons, le prophète nous dit, vous le savez bien, que Dieu veut que nous demandions des grandes choses, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a ce que nous appellerons les penseurs concrets. C'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus influencés par la réalité que par la vérité. C'est-à-dire que par la vue et non par la foi, n'est-ce pas? Ils sont concrets, mais nous, notre foi transcende la réalité. Il y a ce que nous appellerons les bavards dogmatiques. C'est-à-dire ceux qui sont limités par leur compréhension et leur interprétation de la parole. Ils sont tellement figés, et ils ne savent pas que la parole de Dieu, nous devons aller de révélation en révélation, n'est-ce pas, comme nous dit le prophète. Car comment nous parlerons des perdants continuels, ceux qui manquent de foi, de détermination. Il a dit que sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Cinquièmement, les amorphes satisfaits. C'est-à-dire que ceux qui manquent de stimulation et de dynamisme. Voilà aussi une attitude qui s'oppose à la vision. Il y a aussi une sixième attitude, c'est-à-dire les amoureux de la tradition. C'est-à-dire ceux qui imitent et font des répétitions serviles, qui marchent sans avoir eux-mêmes avoir même une vision. C'est-à-dire qu'ils font des choses de façon répétitive, sans une vision. Donc, nous les appelons les amoureux de la tradition. Il y a ce qu'on appelle les sondeurs professionnels. C'est-à-dire que ceux qui manquent d'assurance. Huitièmement, il y a ce que nous appelons les percepteurs de problèmes, ceux qui mettent toujours des ondes négatives. Neuvièmement, les auto-chercheurs, ceux qui manquent de révélations. Et enfin, les météorologues d'échec, c'est-à-dire les pessimistes. Voilà 10 attitudes qui s'opposent à la vision. Le temps nous manquera de les détailler. Que Dieu bénisse. Merci, pasteur. Pouvons-nous avoir quelques illustrations bibliques? Bon, oui, quelques illustrations bibliques par rapport à la vision. Nous parlerons par exemple de l'exemple de Noé.
et la construction de l'âge. Vous savez que Dieu lui avait apparu pour dire qu'il devait construire l'âge. Est-ce que vous savez que quand nous avons commencé à construire l'âge, beaucoup aussi sont mis à construire des âges, hein, des âges. Mais il y a une chose, c'est que lui, il avait eu la révélation qu'il devait le faire le bois de Goffin, c'est un bois logis, mais solide. Mais donc ils sont partis prendre du meilleur bois, hein, le bibinga, le bilinga. Tous ces bois-là ont sombré. C'est l'âge de Noir a submergé, n'est-ce pas? C'est pour dire que quoi? Quand Dieu te donne la vision, il te donne la révélation, il te donne la clé. Et tout ce que vous faites là sans vision, quel que soit votre zèle, quel que soit votre propre punch, vous ne réussirez pas. Du moins à long terme. Bon, nous avons un exemple, Abraham. Dieu lui a parlé de quitter les siens d'aller en Mésopotamie. Il a pris sa femme, mais malheureusement, il a aussi pris son neveu. On lui a dit que tu auras un enfant. Il avait 75 ans, sa femme 65 ans. Je vous rappelle qu'aussitôt que Dieu lui a parlé, il a commencé à faire la liette. Mais ça a pris 25 ans. Mais la vision a fini par s'accomplir. C'est pour ça que vous comprenez que Dieu l'a nommé comme le père de la foi. Mais ce n'était pas le premier croyant, hein? Mais tellement sa foi était grande. Nous prenons aussi l'exemple de Moïse. Dieu lui dit d'aller avec le bâton délivrer le peuple d'Israël avec la superpuissance d'époque qui était l'Égypte, n'est-ce pas? Et il l'a fait. Nous avons Joseph avec la vision des gerbes et des étoiles qui représentaient ses frères, du soleil qui représentait son père et de la lune qui représentait sa mère. La vision dit que tous ces gens-là seront sur lui. Malgré les persécutions, il a été vendu par son frère, compris par ses parents. La vision s'est accomplie, n'est-ce pas? Nous avons l'exemple de Naomi avec la construction du Jazan et du Tam. Malgré les oppositions, il a accompli sa vision. Nous avons Saul de Tarse et la vision sur le chemin de Damas, conduisant à sa conversion et à son appel et pour le salut des nations. Nous avons William Marion Branham et la vision de l'ange, lui précisant le sens, le but de son appel. Je vous rappelle, pour en finir concernant William Branham, que avant que Dieu, quelle est la vision claire de son appel, il voyait des visions. C'est-à-dire que non, il avait un don de vision comme les hommes qui étaient clairs, mais les hommes de Dieu, curieusement, lui disaient que ça venait du diable. Mais c'est les médiums qui disaient que ça venait de Dieu. Il a fallu donc qu'il passe assurer auprès du Seigneur. Le Seigneur a dit que c'est moi qui t'ai donné ces visions. Et quand Dieu lui a parlé, son passé a voulu le décourager, même son passé n'a pas pu le décourager. C'est vrai qu'il a fait acte d'allégeance après. Nous voyons que la vision te donne du courage, de la détermination, n'est-ce pas? D'où l'importance capitale d'avoir de la vision, ou de marcher avec un homme qui a de la vision. Merci, pasteur. Si on comprend bien, il faut d'abord se rassurer que la vision vient de l'Éternel. Justement. Et une fois rassuré, quel qu'en soit le temps qu'elle peut prendre, quels qu'en soient les obstacles, la vision qui vient de l'Éternel finira par s'accomplir. Si ça vient de l'Éternel, ça finira par s'accomplir. Parce que quand elle vient, elle accompagne de la provision. N'est-ce pas? Et rappelez-vous toujours, et je le répète, c'est la vision qui nous conduit à la révélation. Et c'est la vision qui nous donne qui nous donne la direction et la destination. Très important. Y a-t-il donc des visions qui viennent venant de l'Éternel qui peuvent s'accomplir sans connaître des obstacles, sans connaître de la longanimité? C'est possible? Non, quand une vision vient de l'Éternel, elle sera combattue. Toujours. Parce que si nous parlons même de Jésus, qui était même porté la vision de notre foi. Hein? Il a été combattu par les gens de sa propre maison. Il est écrit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. N'est-ce pas? Donc, quand tu as une vision qui vient de Dieu, vous avez parlé tantôt de Marie. Quand elle a eu la vision, il a parlé qu'elle justement, elle est partie partager sa vision avec Élisabeth, qui était sa cousine. Et son mari, même comme son mari l'aimait, son mari a voulu divorcer secrètement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la vision. Il a fallu que Dieu lui partage la même vision. Donc, et la vision est souveraine en Dieu. Dieu donne la vision à qui il veut. Merci, pasteur. Pour notre âge, y a-t-il donc un modèle inspirateur? Affirmatif. Et sans hésiter, nous citerons William Marion Branham, que je nommerai un homme signe. Un homme de Dieu, un prophète, dont le seul objectif était d'élever Jésus-Christ. Et pour preuve, écoutons-le dans le résumé de son livre intitulé « Les 7 âges de l'Église ». À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela.
Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Une deuxième citation, s'il vous plaît. Dans son message, Apocalypse chapitre 7, première partie, le serpent écrasé, je cite paragraphe de Chronique 24. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon cœur, je désire être, c'est d'être un véritable serviteur de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, nettement clair, comme quoi j'ai tenu bon malgré tous mes erreurs et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Fin de citation. Bon, nous dirons que c'est son témoignage. Écoutez alors le témoignage divin le concernant. Un jour, William Branham, dans une réunion organisée par les hommes d'affaires du plein évangile, pendant qu'il avait été assez sévère envers la domination. Il avait dit que la domination est une idolâtrie. Alors qu'il n'avait vraiment pas été tolérant avec le système dénominationnel qui font une intervention entre eux et le Seigneur, alors que nous avons un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a donc fini de prêcher, il y a un grand dignitaire religieux qui s'est levé là et a dit non, William Branham ne voulait pas dire cela. William Branham est monté et a dit que c'est ce que je voulais dire. Et je le répète. Et voici donc Henry Danny, un Américain, qui ne connaissait pas un seul mot d'anglais, il a donc mis à prophétiser en français. Et trois personnes connaissant le français ont confirmé cette interprétation qu'il va vous donner. Parce que William Branham avait une vision, et Dieu l'a récompensé. Dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 14, parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, et tu y as marché de ton propre choix, tu as pris la décision correcte et exacte, et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise. Cette chose est en soi est ce qui produira et fera accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Amen. Voilà un homme de vision qui a gardé la vision. Et voilà comment il a été récompensé. Nous aussi, nous bénéficions de cette récompense. Ils se sont fidèles comme nous retrouverons dans cette grande portion du ciel. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'est sur ce que cette émission va prendre thème. Avant de nous séparer, je vais vous donner la parole. Mais la parole, cette fois-ci, sera pour donner un tout petit conseil, parce que le temps joue déjà contre nous. Aux chers téléspectateurs qui vous suivent, sont nombreux à vous écouter, pasteur. Donc, un petit conseil pour eux leur fera du bien. Non, je n'ai pas conclu. Je partais conclure. Vous êtes vraiment un homme bâti parce que l'inspiration coule. Je veux dire ceci. La somme de toute vision doit se résumer à ce qu'il avait dit. Quelle que soit la vision que Dieu vous donne, surtout en ces temps de la fin, si son aboutissement n'est pas ceci, alors vous avez raté le but. Je dis que du moins la perfection. Pour tout, nous que disons avec les croyants du message du temps de la fin, les croyants par excellence. Voici donc la citation et voici la vision de la vision. Dans l'adoption, paragraphe 4, il est écrit: notre vision globale en tant que croyants du message du temps de la fin se résume en ceci. Ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de dénominations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera pas absolument pas ces jours-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, comme on a entendu tout à l'heure, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous soyez tellement rempli de l'amour divin au point de pouvoir aimer ce qui vous haïssent. Amen. Ça, c'est la vision de la vision. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Vous voyez, chers téléspectateurs, il est important d'être au pied des sages. Vous devenez sage. Vous voyez comment l'inspiration coule.
C'est sur ce que se termine cette émission La Parole nous éclaire qui avait pour thème la vision. Et en résumé, nous avons retenu qu'il faut avoir la vision. Il faut surtout se rassurer que la vision vient de l'Éternel et tenir ferme sur la vision que le Seigneur vous a donnée. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Ne zappez pas, restez scotchés toujours sur votre chaîne Parole Créatrice. Nous inviterons bien sûr d'autres hommes de Dieu pour venir répondre à vos multiples questions. Prochainement, restez scotchés. À nous revoir pour la prochaine édition. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci.